Salut à tous, moi c'est Barnabé et sur cette chaîne on parle économie, finance et entrepreneuriat. Aujourd'hui on prend le taureau par les cornes et on va parler de bourse. Ça c'est le graphique de l'action Microsoft. Et comme vous pouvez le voir, le prix de l'action est sur une belle tendance haussière à long terme. Si vous aviez investi en 2015 aux alentours des 45 euros, vous auriez aujourd'hui 340 euros. En gros, avec 1000 euros investis, vous auriez aujourd'hui environ 7500 euros. Tout l'enjeu pour les investisseurs, c'est de trouver des actions solides qui vont continuer de performer dans le but d'en tirer un bénéfice. Comme vous l'avez compris, la bourse, ça peut être une opportunité. Mais pour ça, il faut s'y intéresser et essayer de comprendre ces mécanismes. Dans cette vidéo d'introduction, je vais vous expliquer ce qu'est la bourse, comment elle fonctionne et pourquoi il peut être intéressant d'y investir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la bourse. Bon alors concrètement, la bourse c'est quoi ? En gros, c'est un marché où les investisseurs échangent des titres de propriété d'entreprises cotés en bourse. Alors là, ça peut paraître compliqué, mais on va dégrossir la chose. Pensez à une entreprise que vous connaissez comme Apple, Google ou Coca-Cola. Ces entreprises, elles sont cotées en bourse, ce qui signifie que leurs actions peuvent être achetées et vendues par les investisseurs sur les marchés boursiers. En gros, coté en bourse, ça veut tout simplement dire qu'on peut acheter et vendre ses actions en bourse. Généralement, lorsqu'une entreprise entre en bourse, c'est pour lever des capitaux supplémentaires, pour financer sa croissance et ses projets d'expansion. Sur les marchés, on peut donc acheter des actions, qui représentent des parts de propriété d'une entreprise. Lorsque vous achetez des actions, vous devenez actionnaire et vous participez aux bénéfices, mais aussi aux pertes de l'entreprise. Mais attention, la bourse, elle ne se limite pas uniquement aux actions. Il existe également d'autres instruments financiers, tels que les obligations et les fonds négociés en bourse, qu'on appelle plus simplement ETF. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Mais alors, vous vous demandez peut-être où se déroulent ces échanges d'actions et d'instruments financiers. Eh bien, les marchés boursiers sont réglementés et fonctionnent grâce à des places boursières. Les exemples les plus connus sont la bourse de New York, la New York Stock Exchange, le NYSE, NYSE, aux États-Unis, ou encore en France la bourse de Paris avec le CAC 40. Sur ces places boursières, les actions et autres titres sont négociés en fonction de l'offre et de la demande. Si vous voulez vous y intéresser plus profondément, on a une vidéo sur la chaîne à ce sujet. Donc le prix d'une action peut varier en fonction de différents facteurs tels que les performances financières de l'entreprise, les événements économiques, comme en ce moment la montée des taux d'intérêt, ou même les sentiments des investisseurs. Ça c'est la psychologie et c'est un sujet qu'on abordera plus tard mais qui est crucial. Alors la bourse ça comporte un risque, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut être intéressant d'y investir. Dans un premier temps, on a un potentiel de rendement qui est attractif. Historiquement, la bourse a offert des rendements supérieurs à de nombreux autres investissements à long terme, comme les comptes d'épargne ou les obligations. Par exemple, le S&P 500 a enregistré un rendement moyen annualisé d'environ 10% depuis sa création jusqu'en 2019. Une stratégie courante consiste à acheter des actions solides d'entreprises dans lesquelles vous croyez et à les conserver pendant une période prolongée, généralement des années, voire des décennies. Cette approche vise à profiter de la croissance à long terme de l'entreprise et de l'appréciation de la valeur des actions. Dans un deuxième temps, on a la logique de diversification de votre portefeuille d'investissement. En effet, investir en bourse, ça permet de diversifier son portefeuille d'investissement en ayant une exposition à différents secteurs économiques et géographiques. Ça permet de répartir les risques et de se protéger contre la volatilité d'un seul investissement. Vous pouvez par exemple investir sur des actions américaines comme Apple ou Microsoft ou encore aller sur le marché chinois avec des entreprises comme Alibaba. Ça va permettre d'exposer votre portefeuille à différentes zones géographiques. Ensuite, on a les dividendes. De nombreuses entreprises versent des dividendes réguliers à leurs actionnaires, c'est-à-dire une part des bénéfices qui est attribuée à chaque actionnaire. Investir dans des actions de ces entreprises peut générer un revenu passif régulier provenant des dividendes versés. Attention, le versement d'un dividende n'induit pas d'enrichissement supplémentaire de l'actionnaire à court terme, puisque ce qu'il a gagné en dividende, il le perd simultanément sur la valeur de son action. On verra ça plus en détail sur une prochaine vidéo dédiée aux dividendes, alors si vous ne voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, on a la flexibilité et l'accessibilité.
La bourse offre une grande flexibilité en termes de choix d'investissement et les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions relativement facilement, ce qui permet une liquidité accrue. Je vous laisse regarder notre vidéo sur les bases de l'économie et de la finance pour mieux comprendre tout ça. De plus, il existe aujourd'hui des plateformes en ligne qui facilitent l'accès à la bourse et permettent aux investisseurs individuels de participer plus facilement. Avant, quand vous passiez par une banque comme la BNP, les frais étaient excessivement chers. Maintenant, avec les banques en ligne, c'est beaucoup plus accessible. Un autre avantage pour ceux qui ont moins le temps de se former et de s'intéresser à la bourse, c'est d'investir sur des fonds indiciels ou ETF. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais les fonds indiciels et les ETF, ils permettent d'investir dans un panier diversifié d'actions ou d'actifs, ce qui réduit les risques associés à un seul investissement. Cette approche, elle est plus axée sur la performance globale du marché, plutôt que sur la sélection individuelle d'actions. Par exemple, vous avez des ETF qui essayent de répliquer la performance du S&P 500, le marché américain. Généralement, ces ETF, ils sont gérés par les organismes qui les émettent. Par exemple, la banque française BNP, elle émet des ETF. Et c'est elle qui va gérer la vente ou l'achat de titres. Alors attention, évidemment, la bourse, elle comporte des risques, notamment liés à la volatilité des marchés ou encore à la perte de votre capital. Il est donc essentiel de comprendre les risques associés et de faire des choix d'investissement en fonction de vos objectifs et de votre profil de risque. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser en dessous de la vidéo.